Une maman qui se perçoit comme insuffisante a besoin d'encouragement et de soutien pour tenir bon face à son appel. Et celle qui a l'impression de bien gérer parce qu'elle croit avoir tout sous contrôle a aussi besoin d'un rappel pour ne pas tomber dans le piège qu'est l'autosuffisance. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Bonjour, contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va continuer à réfléchir sur ce qu'on a vu lors du dernier podcast. Si tu te souviens, on avait parlé d'avoir un cœur disposé à apprendre. On s'était arrêté sur des questions qu'on pouvait avoir comme comment savoir si j'ai un cœur disposé à apprendre ou comment le cultiver. Alors ici, nous voulons te partager quelques conseils. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va se concentrer sur quelques points. Déjà, la première chose à faire, c'est de demander à Dieu de nous donner ce cœur disposé à apprendre. Dans le psaume 119, au verset 66, le psalmiste dit à Dieu « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. » Et notre Dieu honore les prières qui sont faites avec un cœur sincère. Alors demandons-lui, comme le psalmiste, de nous accorder discernement et bon sens, parce que de toute façon, il voit tout, il sait tout, et on ne peut rien lui cacher. Une autre chose que l'on te conseille, c'est de reconnaître tes forces, mais aussi tes faiblesses. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir une vision juste de nous-mêmes. Dans Romains 12, verset 3, Paul nous dit qu'il ne faut pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de garder des sentiments modestes. Et le mot grec donne cette notion d'avoir de la justesse dans notre jugement. Il termine en disant « selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée ». En conclusion, ça ne veut pas dire se sous-estimer ni se croire supérieur, mais juste voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, reconnaître nos faiblesses, c'est admettre qu'on a encore à apprendre et à grandir dans certains domaines. Et reconnaître nos forces, ça veut dire qu'on va pouvoir les mettre au service des autres. Un autre point serait de chercher le conseil de femmes sages et enracinées dans la foi. On le répète souvent dans nos podcasts, mais tout ce que nous disons, ce sont des choses à vivre au sein de l'église locale où chacune peut mettre ses dons au service des autres. Dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains, au verset 7, il est écrit que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et c'est le même mot qui est cité dans Tite au chapitre 2, lorsqu'il demande à ce que les femmes plus âgées enseignent les plus jeunes. Alors n'hésite pas, utilise ce moyen de grâce, cette bénédiction et entoure-toi de ces femmes dans l'église où Dieu t'a placé. On veut aussi t'encourager à préparer ton cœur à ce qu'on pourrait te dire. Parce qu'en fait, on est facilement blessé quand on nous reprend sur un péché, une erreur ou un mauvais choix qu'on aurait fait. Alors, il faut nous rappeler qu'il ne s'agit pas de notre confort, de notre image ou de notre réputation, mais qu'il s'agit de ressembler un peu plus à Jésus, de dégager ce doux parfum de Christ dans nos foyers et autour de nous. Et comme le dit le proverbe 27, 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors oui, parfois une parole franche est exactement ce dont notre âme a besoin. Voyons cela comme une grâce. Et bien sûr, apprendre et continuer d'apprendre du caractère de Jésus. Dans Matthieu 11, verset 29, nous avons une des plus belles descriptions de notre Seigneur. Il est dit qu'il est doux et humble. Et ensuite, dans le verset, il y a 2 impératifs. Prendre son joug et recevoir ses instructions. Et Jésus termine ensuite par une promesse. Il dit « Et vous trouverez le repos de votre âme ». Alors, en suivant ces conseils, ces instructions, on peut retrouver cette tranquillité d'esprit. Regardons ce que dit le proverbe 15, 22 par exemple. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Tu sais, toutes les femmes veulent réussir dans leur rôle de maman et plaire à Dieu et répondre à cet appel. Mais nous le savons, nous ne serons pas parfaites ici-bas, mais nous pouvons être sincères et écouter avec un cœur prêt à recevoir des conseils et des remarques pleins de sagesse. Enfin, le dernier point que l'on veut partager avec toi, c'est de regarder les exemples donnés dans la Bible, que ce soit Ruth, Esther, Samuel, Timothée ou Tite.
Tous avaient ce cœur disposé à apprendre. Et le Seigneur nous les a laissés pour que nous puissions apprendre de leurs erreurs. Et ça nous est rapporté justement dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Il est écrit « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » Ce que ça signifie, c'est que l'on doit apprendre à travers ces exemples. Et que l'indépendance et l'autosuffisance ne sont que des illusions. Quand le peuple d'Israël a voulu faire les choses à sa manière, il a récolté tristesse, échec et souffrance. Alors, chères auditrices, nous avons, nous, entre les mains, le meilleur livre d'enseignement et tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le plus bel exemple à suivre, Jésus-Christ. Et en marchant dans ses pas, nous sommes sur la voie la plus sûre qui soit. Et nous avons en nous le Saint-Esprit, ce merveilleux enseignant envoyé du Père. On le voit dans Jean 14, verset 26. Jésus dit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors courage et continuons à cultiver ce cœur disposé à apprendre. Et si on chute, on se relève, on reprend la route, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, autant de fois que nécessaire, car de son trône de grâce coule la miséricorde et l'aide dont nous avons besoin. Et dans notre cas ici, pour être des mamans selon son cœur. Alors à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Aimez vos enfants et la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.